bonjour Philippe, nous avons la chance d'être en Guadeloupe. Bon, aujourd'hui il pleut, mais nous avons profité du beau temps. Nous sommes avec plusieurs formateurs et thérapeutes, donc pour une formation. Et tu es podologue, mais ouvert à beaucoup d'autres choses à côté, complémentaires, on va dire. Et j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu pratiques. Alors ma façon de pratiquer est relativement simple. À la base, j'ai une formation de podologue qui m'a permis un petit peu de rentrer dans le système de santé, qui me fait apporter, si vous voulez, beaucoup d'expérience concernant les êtres humains et concernant leurs soucis. Et devant certains échecs sur les appareillages plantaires, je pense faute à un problème, je dirais, de formation globale. Donc j'ai été amené à aller chercher d'autres formations de façon à pouvoir beaucoup plus appréhender l'être humain dans son entier que plutôt en tant que morcelé. Cette fonction m'a apporté beaucoup d'informations sur la structure, puisqu'il faut quand même, un être humain est constitué de différents éléments, de beaucoup d'éléments, m'ont permis en fait d'aller voir la structure, c'est-à-dire le squelette, la position en fonction, puisqu'on est soumis à la gravité, et nous mettrons une force sur nos pieds par rapport à cette position qui, elle, est antigravitaire, mais plurisegmentée. Et à ce moment-là, les désordres que l'on va obtenir vont entraîner certaines pathologies et qui, au départ, on pensait, de par ma formation, je dirais, être résolues par des orthèses plantaires qu'on appelle des semelles orthopédiques. Et devant les échecs, cela m'a amené à aller chercher beaucoup plus loin. Donc j'ai investi dans un système qui me permet de pouvoir mesurer et pouvoir appréhender la position des colonnes vertébrales par de l'imagerie optique. Et à ce moment-là, j'ai pu commencer à voir un petit peu les relations entre les différents organes, mais surtout aussi après de voir, suite aux déformations, je dirais, sur la colonne vertébrale et donc du squelette, de voir un petit peu les positions, les malpositions au niveau organique et les dysfonctions qui peuvent s'y ajouter. J'ai donc, dans ma formation, aller chercher donc tous ces différents points, parce que si vous mettez un organe sur quelque chose qui est mal positionné, je pense que cet organe va lui-même mal positionné, va donc se dérégler. On va entraîner des problèmes structurels, le squelette, des problèmes viscéraux, donc toutes les viscères, tous les problèmes fonctionnels, et également qui va entraîner des problèmes psychologiques. Et à ce moment-là, il est important de pouvoir relier et expliquer aux gens les relations qu'il y a entre le côté psychologique, et donc émotionnel, structurel et fonctionnel. On parle beaucoup d'émotionnel hein, maintenant, même en médecine. Aujourd'hui, l'émotionnel est quelque chose qui est primordial, parce qu'en fonction du vécu, en fonction de tout ce qui est passé, amène une empreinte, je dirais, indélébile concernant nos réactions, nos actions, je dirais, sur le plan psychologique, mais aussi physique, puisqu'on va entraîner tout un tas de modifications sur les étages structurels plurisegmentés, comme je parlais auparavant, mais c'est surtout les malpositions au niveau organique qui vont entraîner une fatigue, qui vont entraîner tout un tas de désordres, et à ce moment-là, jouer systématiquement sur l'émotionnel. D'accord. Donc je sais que tu vulgarises quand même, c'est-à-dire que tu t'adresses aux patients d'une manière relativement simple et très imagée, et c'est important pour nous, pour la compréhension. Tu peux me redonner quelques petits exemples, comme tu me donnais tout à l'heure? Effectivement, on se retrouve dans la position d'une parole médicale et purement médicale, où on emploie des mots que l'on n'entend pas tous les jours et qui concernent notre santé et qui nous est chère. Il est important, je dirais bien, de vulgariser un petit peu ces paroles de façon à donner des exemples simples et de donner des paroles que tout le monde est capable de comprendre. Et à ce moment-là, il est important de bien, je dirais, pour la personne aujourd'hui qui est en détresse, qui vient demander, je dirais, de l'aide, parce qu'il vient demander de l'aide, de pouvoir, je dirais, bien comprendre et commencer à réagir sur la cicatrisation de ces plaies.
Je pense que quand on a compris les choses, on arrive mieux à appréhender l'avenir en limitant et en modifiant un petit peu nos mots. Mmh. Oui, en fait, c'est de la mécanique, hein, d'après ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est vraiment, on est une mécanique. Tout à fait, c'est de la mécanique. Nous exerçons, je dirais, tous les jours un appui pour nous déplacer, pour vivre, pour travailler, je dirais, pour nos loisirs. Et en fait, ce qui est important, c'est de bien démystifier un peu ce côté biochimique qui est là malgré tout et qui est je dirais, d'un public plutôt averti au niveau de la biochimie. Mais ce qui est important, c'est de bien faire expliquer aux gens toute la partie, je dirais, simpliste, mécanique que l'on fait tous les jours sur des gestes dont on ne réfléchit même plus quand on les fait intervenir. Oui, en faisant des rapprochements aussi avec d'autres choses, hein. Quand je parlais d'images, hein, tu m'as donné certaines images. Est-ce que tu te souviens ce que tu m'as dit ou c'est sorti du coup tout seul et tu te rappelles même plus? Alors c'est important, je dirais effectivement, de donner des images par rapport à une position, ne serait-ce qu'un bassin qui va se trouver, je dirais, antéversé. Le bassin, c'est le lieu de rencontre de deux forces, comme je disais tout à l'heure, la gravité et la position antigravitaire. Et ce bassin, s'il est mal positionné, s'il est mal gainé, entraînera systématiquement des problèmes sous-jacents ou sous-jacents, mais systématiquement entraînera des problèmes. Et c'est pour ça qu'il est important de bien, je dirais, donner ces images de positionnement dans l'espace de notre corps, de façon à pouvoir, je dirais, avertir ce public avec des mots, ce public qui va permettre en fait de pouvoir réagir, mais il faudra un gros apprentissage, pouvoir répéter souvent ces mots, parce que ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain en disant ben voilà, je sais ce que j'ai et puis je vais tout de suite le rectifier. Je pense que les habitudes viennent nous perturber et nous remettre dans notre schéma, je dirais, avec des problèmes médicaux d'ordre de santé. Et à ce moment-là, il est important de toujours répéter ces mouvements à plus ou moins, je dirais, long terme, de façon à ce que ce soit bien inclus dans le système nerveux, qui lui, systématiquement, va développer des réflexes pour une meilleure position, pour une meilleure, je dirais, santé, d'une façon globale de la personne. Et la posturologie, aujourd'hui, est vraiment le maître mot de ce système. Oui, c'est une gymnastique finalement qu'il faut entretenir régulièrement jusqu'à ce que ça devienne inconscient, quoi. Voilà, c'est une gymnastique importante. Je peux donner un exemple, par exemple. Nous nous couchons toujours à la même place, nous mangeons toujours à la même place, et quel que soit je dirais, le lieu familial où on se réunit le soir pour ne serait-ce qu'un repas, on va toujours se mettre à la même place. Ce qui est important de pouvoir, c'est de faire un essai. Le soir, eh bien, on change de position entre l'homme, la femme, les enfants, et là on s'aperçoit qu'effectivement on dérange notre cerveau, je dirais un petit peu primitif, qui nous permet de comprendre, au travers les exemples que je peux donner sur la mécanisation d'un réflexe, mais sur une pensée, et non plus sur quelque chose d'automatique, de pouvoir un peu de comprendre ce qui se passe par rapport à cette installation pour un dîner ou aller se coucher, de donner un petit peu ce qui se passe, de montrer qu'effectivement il suffit de penser pendant un certain temps pour que l'automatisation se fasse. Oui, parce que même des places à table, en fait, si on change de place, on ne va pas regarder ou tourner la tête et avoir la même position pour s'adresser aux personnes qui sont avec nous. Donc du coup, ça modifie aussi notre comportement et nos habitudes. Tout à fait. Il faut savoir que le comportement que l'on a sur un mouvement par rapport à ce que je peux expliquer, ce comportement-là, c'est sur un milieu familial, habituel, où on vit tous les jours dans cette opération ne s'effectue pas chez quelqu'un sur lequel on ne connaît pas, où on va dîner. Et à ce moment-là, effectivement, on va avoir nos préférences, parce que dans notre intention, on va essayer de retranscrire justement ces positions-là, les positions que l'on a l'habitude d'obtenir, enfin de faire. Mais ceci dit, on en sera moins gêné, on va moins mettre en évidence ce que je veux expliquer par rapport, je dirais, à la position d'une langue, par rapport à la position d'un bassin, de penser à bien le positionner, mais encore faut-il le détecter et informer le patient qu'il faut qu'il modifie
je dirais, cette position. Oui, parce qu'il y a les positions au travail aussi qui, quelquefois, sont quand même très longues. On reste 7 ou 8 heures dans le même style de position. Et le mal du siècle, on parle du mal de dos. Donc, je suppose que tu as des conseils à donner aussi aux auditeurs. Alors, il est vrai que sur le phénomène du travail, la répétabilité d'un mouvement, d'un mauvais mouvement, est liée souvent à un problème structurel, mais on entre dans un autre cadre, la productivité, l'efficacité, de façon à être le plus productif possible et le plus efficace, bien entendu. Et en fait, il est important je dirais, de bien positionner déjà à la base notre corps de façon à ce que sur ces mouvements répétitifs, où on traite des pathologies bien particulières, sont vraiment primordiales pour pouvoir, je dirais, éviter des pathologies. Alors une chose qui est important aussi de parler, c'est le côté, je dirais, alimentation. Il est important de donner une essence qui n'est pas frelatée dans un moteur pour que le moteur tourne bien. C'est exactement la même chose, à mon avis, sur l'alimentaire. Pour qu'un corps fonctionne bien, il faut lui donner des aliments de bonne qualité et surtout prendre le temps de mâcher, de digérer. Il y a tout un cycle à mettre en place de façon à essayer d'organiser au maximum ces effets, je dirais, positifs pour lors d'un travail particulier éreintant, de façon à ce qu'on puisse garder au maximum sa santé. D'accord. Le stress aussi, donc tu parles d'émotionnel, quelque part ça se rejoint aussi, on a quand même beaucoup de stress dans notre société actuelle. Alors effectivement, pour moi, on a deux types de stress. Le stress, je dirais, nécessaire à la vie, parce qu'on a besoin de stress pour pouvoir vivre, mais il y a aussi le stress qui va être pathologique, qui va entraîner tout un tas de réactions métaboliques, et à ce moment-là, qui va justement jouer sur la santé, qui va jouer sur le côté, je dirais, structurel, la déformation, la position, et surtout organique par rapport à sa fonction. Effectivement, le stress, bien qu'étant nécessaire, peut être, je dirais, néfaste à notre santé quand il est excessif et qu'on n'arrive pas du tout à gérer nos émotions. Et on va donc entraîner tout un tas de pathologies derrière à cause de ce stress négatif. Ok. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Merci à bientôt. à vous de m'écouter.